Bonjour, ici Lab Sunshine, j'espère que vous vous portez bien. Nouvelle vidéo cette fois-ci au sujet des études, car voilà, septembre c'est la rentrée. Et hier, en faisant mes démarches, j'ai fait la rencontre en fait d'une jeune fille qui cherchait le centre d'orientation, d'information et d'orientation. Et cette jeune fille m'a appris qu'elle n'avait pas eu son bac, qu'elle l'avait raté et qu'elle devait recommencer. Et donc hier soir, en rentrant chez moi, j'y pensais et du coup ça m'a donné l'idée du... Enfin, je l'ai conseillé justement, je l'ai rassurée en disant qu'il y avait toujours la possibilité de le repasser, qu'il y avait la possibilité d'avoir des formations diverses, en tout cas que si elle souhaite poursuivre des études, il y a des moyens de le faire. Et en fait, hier en y repensant, ça m'a donné l'idée de cette vidéo qui est je n'ai pas de diplôme, que faire concrètement pour reprendre des études ou bien pour trouver quelle est ma place et quelle est ma valeur. Parce qu'en fait, on est dans une société, que ce soit chez les Africains et chez les autres, on est dans une société qui accorde tellement de valeur au diplôme que ceux qui ne sont pas diplômés se sentent parfois moindres. J'ai pu le voir en fréquentant des personnes qui n'avaient pas forcément de diplôme et qui du coup avaient un complexe d'infériorité alors qu'elles avaient des qualités tout à fait appréciables et étaient des professionnels qui avaient quelque part, pendant que moi je faisais mes études, elles avaient perfectionné leur expérience. Elles ont gagné de l'expérience en fait professionnelle et elles se diminuaient complètement parce qu'elles n'ont pas un titre honorifique qui statue et valide cette expérience. Alors cette vidéo pour encourager, pourquoi cette vidéo? Cette vidéo donc pour encourager ceux qui n'ont pas de diplôme et qui veulent en avoir à passer à reprendre les études, en vous montrant comment, en vous donnant quelques pistes pour vous dire comment. Maintenant, si vous n'avez pas de diplôme et vous ne souhaitez pas spécialement en avoir, ou bon, vous souhaitez bien une spécification, une reconnaissance ou une certification, mais que vous souhaitez juste travailler, c'est possible aussi. Donc, premièrement, les études. Pour ceux qui veulent reprendre les études, l'avantage des études et des diplômes. Les diplômes parlent pour vous. Avant même que vous ouvriez la bouche, les diplômes donnent votre statut, indiquent à un recruteur ou une personne dans la rue ou dans votre vie amoureuse, votre partenaire. Ça indique le niveau d'études que vous avez, ça indique ce que vous avez fait. Et comme c'est des efforts que vous poursuivez quand même pendant longtemps, parce qu'on reste quand même 20 ans à peu près à l'école. Ouais, 20 ans. 20 ans à l'école, sur les bancs d'école, de la maternelle jusqu'à la fin, que vous ayez fait un bac plus 3 ou non. Si vous faites un bac plus 5 sans redoubler, vous faites 20 ans à l'école. 19 ans si vous êtes rentré... Non, 21 ans si vous êtes rentré à 2 ans. Entre 20 et 25 si vous redoublez. Ça fait quand même beaucoup. Soyez prêts si vous souhaitez reprendre des études à être prêt à mettre cet investissement. Si vous souhaitez reprendre des études, comment reprendre des études? Vous avez, si vous êtes déjà en activité, si vous pouvez vous mettre carrément en arrêt pour reprendre complètement, vous avez la fac, les écoles, les BTS, plusieurs diplômes que vous pouvez passer, plusieurs formations que vous pouvez passer. Et là, soit vous les passez en continu, donc c'est-à-dire que vous ne faites que ça. Et là, c'est du temps, de l'énergie, de la discipline et de l'implication. Soit vous avez déjà une activité professionnelle, vous voulez reprendre à côté. Vous avez les cours du soir. Vous avez la possibilité de passer, par exemple, bon là, la demoiselle que j'ai croisée, c'était pour le bac. Vous avez la possibilité, si vous n'avez pas votre bac, de le passer en candidat libre. C'est possible, en prenant les livres sur les matières et étudier vous-même à la maison. Ça requiert discipline. De toute façon, pour tout dans la vie, il faut de la discipline. Donc, discipline, motivation et pourquoi fort? Parce que ça va vous demander du temps et de l'effort. Et si vous êtes sorti du cadre scolaire, vous avez perdu cette habitude-là de toujours réviser, avoir des contrôles, machin, etc. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui se disent « je finis avec les études et après, parce qu'ils savent que pour re-rentrer, ça va être autre chose. » Mais si vous êtes motivé, si vous avez vraiment la foi et que c'est vraiment ce que vous voulez, accrochez-vous et sachez effectivement que c'est de la discipline et du travail. Donc, je disais, cours continu, en tout cas à la fac et BTS aussi, oui BTS, je ne pense pas qu'on peut le passer en contrôle terminal, mais oui, vous avez aussi la possibilité de le passer en continu. La fac, vous avez le contrôle terminal qui vous permet de juste étudier à la maison, vous passez le contrôle terminal, vous passez juste l'examen final.
Vous avez les cours du soir, vous avez le CNED aussi, c'est des cours à distance. Vous avez maintenant, si c'est plus ce cadre typiquement scolaire qui vous intéresse, vous avez la possibilité de faire des formations spécifiques dans le domaine dans lequel vous souhaitez évoluer. Ça, je vous laisse vous renseigner. Vous avez le CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, qui se trouve à Paris. Le CNED, je ne sais plus ce que ça veut dire. Vous avez le Pôle emploi de votre ville qui peut vous renseigner également, plus divers organismes. Donc, croyez-moi, quand on veut, on peut. Et si vous voulez, vous trouverez le moyen. Celui qui ne veut pas cherche des excuses. Ça, c'est pour les études. L'avantage des études, c'est quoi? Les études, le diplôme, il parle pour vous. Avant même que vous ayez besoin d'ouvrir la bouche, il parle pour vous. Le fait, l'avantage de faire des études, ça vous ouvre l'esprit, ça vous pousse à aller au-delà de ce que vous savez, ça vous pousse à aller, ça vous pousse à sortir de vos zones de confort, ça vous pousse, d'ailleurs, la plupart, jusqu'à la fin, quasi fin de nos études, on étudie des matières qui ne nous intéressent pas. Il y a les matières qui nous intéressent concrètement spécifiques à la matière qu'on étudie, enfin au domaine qu'on étudie et qu'on veut développer, et il y a d'autres matières, les étudiants se disent, bon, j'ai hâte de te finir parce qu'en gros, je sais que je ne vais pas t'utiliser dans ma vie de tous les jours, quoi. Moi, par exemple, je faisais LEA, je faisais les langues. J'avais des cours d'histoire où je revoyais la Seconde Guerre mondiale. Je me disais, mais comment? J'ai vu ça en troisième, en quatrième, en terminale, c'est bon maintenant, je peux faire autre chose. Mais non, c'était un cours qui faisait partie du cours, du tronçon des cours obligatoires, j'avais pas le choix. Mais ça me saoulait. Voilà, on est passé par là. Donc vous avez ça au niveau des études, ça vous ouvre l'esprit, ça vous pousse à sortir de vos zones de confort, ça vous pousse à apprendre sur l'histoire du monde, qui du coup vous comprenez pourquoi le monde dans lequel on vit est tel qu'il est, avec l'histoire qu'il est. Hein. Par exemple, pourquoi les Antilles sont un département d'outre-mer français alors que les Noirs ne viennent pas de France ni de Guadeloupe et de Martinique, ils viennent d'Afrique. Pourquoi l'euro? Pourquoi l'Union européenne a changé de nom alors que ça s'appelait la Communauté économique européenne dans les années 70? Pourquoi George Bush, le fils de George Bush, a repris les attaques en Irak suite à l'échec, je crois, de son père? Enfin bref, ça vous apprend tout ça en fait. Ça vous apprend vraiment à sortir de votre zone de confort. Déjà, vous rencontrez des gens qui viennent de partout. Ça, c'est un autre point. Vous rencontrez des gens qui viennent de partout, vous sortez de votre zone d'habitation, hein, vous voyez des personnes d'autres classes, d'autres milieux, donc ça vous confronte aussi aux diverses classes de la société, parce que vous le voyez tout de suite. Donc les études, ça apporte ça, et ça apporte surtout le plus important, ça vous apporte un réseau. Ça vous apporte un réseau, et ça, c'est surtout dans les écoles de commerce que c'est bien développé, ça vous apporte un réseau à la fois de futurs partenaires d'affaires, de futurs clients, comme de futures entreprises par lesquelles être recruté. Ça vous apporte ça, les études et les bons établissements. C'est pour ça qu'il faut bien choisir son école, bien choisir sa filière en fonction de ce qu'on veut. Mais ça, c'est pas tous les élèves qui à 18 ans le savent. Donc si par hasard vous n'avez pas de diplôme et vous souhaitez reprendre des études, prenez le temps de rechercher, de regarder les filières, les écoles, les débouchés, les témoignages d'anciens étudiants ou d'étudiants actuels qui vont vous dire voilà, dans cette école j'ai étudié, il s'est passé ça pour moi. Voyez ensuite les anciens, qu'est-ce qu'ils sont devenus, quels ont été leurs parcours. C'est inspirant et ça peut justement vous donner des pépites pour votre projet professionnel. Maintenant, ça c'est pour l'école. Si vous voulez vraiment reprendre les études, voici les avantages qu'il y a à le faire. C'est du temps, de la discipline, mais ça paye au final. Il faut savoir aussi que selon les métiers, plus vous avez un diplôme, supérieur, quoi, bac plus 3, bac plus 5, vous êtes aussi mieux payé. Il faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est. Donc là, il faut voir les grilles de salaire selon le domaine où vous êtes, mais il y a des métiers où clairement, plus vous êtes diplômé, mieux vous êtes payé. Mieux vous êtes payé. Ça, c'est pour ceux qui veulent reprendre des études. Maintenant, si vous ne voulez pas du tout entendre parler d'études, vous voulez travailler, gagner de l'expérience et vous valoriser ainsi. Ben, c'est très simple. Continuez à travailler là où vous êtes. Continuez à travailler, continuez justement à gagner de l'expérience. Vous pouvez
diplômer entre guillemets cette expérience via la VAE, la validation des acquis. C'est possible aussi, renseignez-vous auprès du pôle emploi de votre ville, c'est possible. Vous pouvez faire ceci. Si vous souhaitez travailler et quand même si vous n'avez pas eu votre bac par exemple et avoir votre bac, c'est possible de passer le DAEU. En fait c'est l'équivalent du bac, je crois. Après, je me rappelle, j'étais à la fac, j'étais en première année à DLEA et j'avais une camarade qui en même temps qui passait sa première année avec nous et en même temps passait ce diplôme pour justement valider le niveau bac. Donc renseignez-vous, il y a vraiment des moyens de gagner de l'expérience et de capitaliser cette expérience de sorte que cela vous serve dans votre avancée professionnelle et que vous puissiez dire voilà, je suis un tel, j'ai fait ça, 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 voici des certifications qui le prouvent et qui dénotent de mon statut et de mon avancement dans ce métier, parce que c'est ça le plus important. Souvent on vous vend le diplôme comme étant la porte de sortie, d'ailleurs nos parents c'était ça, étudier un diplôme, marie-toi, des enfants et de toute façon avec le diplôme tu réussiras à décrocher la lune. Non, c'est pas complètement vrai. C'est choisir un diplôme qui va te servir pour décrocher la lune, pour entrer dans le bon réseau et décrocher la lune, pour avoir les bons contacts, les bonnes entreprises pour décrocher la lune. Pourquoi? Parce que le diplôme, il y a plein de bac+1 qui ne trouvent pas de boulot. Donc, c'est pas le diplôme qui est le plus important. Le diplôme, c'est vous. C'est pas ça, non. Le diplôme, pardon. Le diplôme, c'est juste un accessoire, mais le plus important, c'est vous. Qui vous êtes? Qu'avez-vous concrètement à apporter? Quel est le service que vous donnez? Avec quelle expertise donnez-vous ce service? Parce que croyez-moi, diplôme ou pas diplôme, vous êtes le numéro 1 dans votre sphère, les gens vont mettre le prix. Vous êtes le numéro 1 dans votre domaine d'activité, les gens vont mettre le prix, les gens vont s'intéresser. Après, bon, on va voir, vous n'avez pas de diplôme, limite on va s'en moquer, parce que vous donnez un service qui est tellement important, qui est tellement génial, dont les clients sont satisfaits, dont les clients parlent de vous recommandent, etc. Diplôme ou pas diplôme, là on s'en moque complètement. On va dire, mais attends, cette personne-là, elle fait quelque chose d'extraordinaire. Elle me délivre la meilleure pizza que j'ai jamais mangée. Mais cette coiffeuse, elle est superbe. Elle me fait des superbes coupes de cheveux. Bah, c'est pas la coiffeuse qui m'a coiffée, mais bon, c'est un exemple. Ce restaurant, c'est superbe. La cuisinière, elle fait un tiramisu coco, machin, c'est super bon. Oh là 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 là. En plus, elle le fait dans un verre en verre qu'elle me livre. Mais oui, je vais payer le prix. Parce que c'est bon, parce que c'est de la qualité, parce que c'est du service. Voilà. Et le diplôme, il sert juste à dire bim, et elle a fait telles études. Donc, rappelez-vous, si vous voulez faire des études, quand on veut, on peut. Celui qui ne veut pas cherche des excuses, celui qui veut trouve un moyen. Si vous ne voulez pas faire des études et vous voulez gagner l'expérience, sachez que le patron de la FNAC, dont le nom est parti, vous irez trouver sur internet, n'a pas son bac. Aujourd'hui, la FNAC est en France, dans toute la France. La FNAC vient d'ouvrir au Cameroun. Bon voilà. Vous êtes votre propre RP. Je vous dis ça pourquoi. Il y a quelques années, j'avais une connaissance avec laquelle on s'entendait bien, on rigolait, etc. La fille n'a pas fait d'études parce qu'elle avait des problèmes de sa famille ou je sais plus quoi aussi. Bref, pour les raisons qui sont décidées. Elle n'a pas fait d'études, mais elle a travaillé. Elle avait de l'expérience professionnelle, aussi bien dans son domaine d'activité qu'avec les recruteurs. Par exemple, moi je cherchais du travail, elle me disait oui, tu sais, elle me donnait limite des conseils pour mon CV, lettre de motivation. Et en fait, en discutant avec la demoiselle, je remarque en fait qu'elle a un complexe d'infériorité parce qu'en fait, elle associe sa valeur au fait d'avoir un diplôme ou de ne pas avoir de diplôme. Et par rapport à moi, elle me disait oui, mais toi, tu as de la chance, tu as fait des études, moi, j'ai pas fait, etc. En gros, c'était comme si elle était moins bien parce que j'ai dit mais attends, moi, j'ai certes fait des études, mais toi, tu as de l'expérience. Et toi, tu as pu aider quelqu'un, elle avait aidé, je crois, un ex à elle ou un pote à elle, à faire CV, lettre de motivation. Elle lui avait justement ouvert son réseau parce qu'elle avait cherché du travail. Et comme elle travaille depuis plus longtemps, elle connaissait plus de gens, elle connaissait plus de tuyaux, comment écrire une bonne lettre, comment écrire un CV, comment écrire une bonne lettre de motivation. Elle avait aidé cette personne et du coup, derrière, elle
Elle se rabaissait complètement en mode j'ai pas de diplôme, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de diplôme. Je dis oui, t'as peut-être pas de diplôme, mais t'as des compétences, t'as des qualités que tu vas développer. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est ça le plus important. C'est pas de dire j'ai un diplôme, parce que le diplôme, écoute, c'est qu'un diplôme, quoi. Et en plus, autre chose, euh, dans la société, on a besoin de tous les métiers. À mon époque, quand on était au lycée, on valorisait beaucoup plus les filières générales au détriment des filières techniques, taxant les filières techniques d'être moins bien parce que ça conduit vers des métiers peut-être un peu moins manuels ou soit spécifiques. Il n'y a pas de sous-métier. Il n'y en a pas. La société a besoin de comptables comme elle a besoin d'avocats. La société a besoin d'un plombier comme elle a besoin d'un économiste. La société a besoin d'un jardinier comme elle a besoin d'un professeur. Tous les métiers ont besoin de professionnels. Tous. Donc ces histoires-là de non, il faut que je sois absolument intellectuel parce que nous, chez nous les Africains, doucement. On a besoin de tous les métiers. Et croyez-moi, vous faites votre métier, vous le faites d'une manière où vous êtes tellement bien que les gens s'arrachent votre service. Croyez-moi, votre diplôme ou non-diplôme là, personne ne va s'en occuper. Personne. Donc vous êtes votre propre RP, chargé de relations publiques. Arrêtez de vous descendre et de vous rabaisser parce que vous n'avez pas de diplôme. Vous n'avez pas de diplôme, bien vous avez fait autre chose. Cette autre chose, il faut le mettre en valeur, mettre aussi en valeur vos qualités. Je vous donne un exemple. J'avais aussi une copine, elle avait un bac+5. bac+5 en communication marketing, il me semble. Et en fait, ce qu'elle faisait pour justement avoir toujours les entretiens qu'elle voulait, quand elle voulait postuler quelque part, elle étudiait l'entreprise. Pas l'étude vite fait qu'on fait, genre, bon, le président, chiffre d'affaires, enfin, l'étude vite fait qu'on fait pour dire à l'entretien que oui, j'ai regardé ce que vous avez fait. Non, non, non. Elle étudiait franchement l'entreprise. L'entreprise, ce qu'elle fait, etc. Et en fait, elle misait, non pas sur son diplôme, parce que des bac+5, il y en a plein, mais elle misait sur elle. Elle misait sur elle en disant, voilà, bon, cette entreprise, voici son parcours, voici son chemin. Moi, voici mon parcours, voici mon chemin, voici mes qualités. Elle réfléchissait à poster, à créer un CV, une lettre de motivation tellement originaux que le recruteur était obligé de l'appeler. Un jour, elle m'a expliqué, elle fait bon, j'ai fait mon CV, lettre de motivation sur clé USB. Elle avait créé tout un visuel avec machin qui faisait que par rapport, et quand elle crée, c'est toujours par rapport à l'entreprise. L'entreprise, c'était une entreprise qui vendait des produits capillaires, donc elle a étudié l'entreprise, celle, la créatrice, la fondatrice de l'entreprise. Elle a fait son CV, je ne sais plus exactement comment est-ce qu'elle avait fait son CV, mais elle l'avait fait, je crois, un truc vraiment original qui relatait son expérience, donc qui remplissait les conditions d'un CV, mais d'une telle manière où si vous êtes le recruteur, ça sort tellement de tous les CV que vous recevez, de tous les CV que vous pouvez recevoir, que les recruteurs l'appelaient à chaque fois. Après, bon, parfois ça matchait, parfois ça matchait pas, mais en tout cas pour les entreprises dans lesquelles elle voulait travailler, ça matchait tout de suite. Tout de suite. Donc ça, c'est le mot de la fin. Misez sur vous, vos qualités, vos compétences et vos capacités. Vous ne savez pas quelles sont vos qualités, compétences et capacités, outre le fait de vous adapter partout et d'être quelqu'un de sympathique. Prenez une feuille blanche, un stylo, tracez une ligne au milieu, commencez à écrire. Aujourd'hui, demain, puis au fur et à mesure les idées vont venir. Commencez à écrire, commencez à écrire, commencez à écrire. Et quand vous parlez de vous, pas de ah mais moi j'ai pas fait d'études, non mais moi j'ai parlé de vous comme si vous étiez non. Il y en a qui passent tous les chemins mènent à Rome. L'essentiel, le but ici-bas sur terre, c'est de pouvoir manger à sa faim pour le commun des mortels. Certains ont des buts beaucoup plus élevés, manger à leur faim et puis aider aussi d'autres personnes à manger à leur faim. Ça dépend de vos objectifs. Mais en tout cas, toutes les routes mènent à Rome. Donc, choisissez. Si vous voulez reprendre des études, faites-le. Si vous voulez travailler,
gagner en expérience ou créer votre société, c'est possible aussi. Il n'y a pas de diplôme pour créer votre société. Il n'y en a pas. Donc, lancez-vous et puis j'espère que cette vidéo vous a édifié, vous a requinqué, surtout certains d'entre vous qui ont peut-être pu échouer le bac par exemple. Bac, c'est que le diplôme de fin des études secondaires. Vous pouvez y repasser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez, commentez, likez. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.